Nathalie Koa, écoute-moi très bien. C'est Marlène qui te parle. Il faut beaucoup de courage pour affronter ses ennemis, il en faut encore plus pour affronter ses amis. J.K. Rowling, ce matin, je vous ai fait parvenir le message que Nathalie Koa a bien voulu me faire parvenir sous le pseudonyme de Huile d'Olive. Je vais répondre à ses préoccupations et à travers elles, répondre à toutes ces femmes qui sont venues m'interpeller sur mon mur. Ma fille Nathalie Koa, je t'appelle ma fille car visiblement tu es obsédée par l'enfance éternelle. La jeunesse est un atout dans le domaine dans lequel tu as choisi de t'investir. J'ai décidé de publier tes photos de l'année 2014, pour laisser le soin aux autres de juger. C'est cette année que ton histoire a ému tout le Cameroun. Car physiquement tu reflétais l'innocence, la misère et toutes les tares qui vont avec. Mon instinct maternel a pris le dessus sur l'amitié que je porte à Samuel. En tant que mère, je me suis indignée dans tous les médias camerounais de la publication de tes photos suggestives. Tu vas me demander toi qui? Je suis depuis 2007 une des femmes les plus médiatisées au Cameroun, surtout dans le domaine du sport. Alors une histoire de meurtre qui concerne le sportif le plus titré d'Afrique interpelle tous les amoureux du sport. Et en ma qualité de féministe engagée, je suis invitée dans toutes les grandes émissions politiques pour parler au nom de la femme camerounaise. C'est à ce titre que j'ai été interrogée sur ton cas et j'ai donné mon avis. Même dans l'intimité, une femme ne doit pas faire des choses qui portent atteinte à sa dignité. Voilà la seule phrase objet de ton courroux depuis 3 ans. Je n'ai pas ton âge pour être spécialiste des réseaux sociaux. Tes multiples pseudonymes ne ratent jamais une occasion pour me lyncher. Solvay Sol, Mamie Georgette, Agatha Pin les jaloux, Lucie Mouna. Je ne suis pas lâche quand je réponds, j'assume. Tu sais ma fille, j'ai effectivement 34 ans, j'aurai 35, le 8 juin 2017. Ma mère étant née en 1962, elle ne peut pas avoir sa deuxième fille âgée de 47 ans. À 35 ans, on doit suffisamment se prendre au sérieux, car c'est aussi à cet âge que notre Constitution permet à un citoyen de présider à notre destinée commune. Tu es devenu un sujet politique, un sujet intellectuel, un sujet comique. Je m'explique, en révélant dans tes interviews et dans ton livre qui circule sous cap, qu'un proche du chef de l'État t'a remis 20 millions de francs CFA pour aller te reposer, tu as provoqué un problème politique. Qui implique que sous le régime de Paul Biya, on peut donner 20 millions à une jeune fille pour aller se reposer aux États-Unis, alors qu'aucun jeune porteur d'un projet économique n'a jamais reçu cet appui d'un membre du gouvernement. En ma qualité de biaïste convaincu, en dévoilant cet acte qui devait rester secret, tu as jeté l'opprobre sur 34 ans de gouvernance. Sur le plan intellectuel, le droit camerounais punit d'une peine de prison toute personne reconnue coupable d'entretenir des relations sexuelles avec une autre de même sexe. Alors ma petite Nathalie, dans l'émission de Martinez Zogo, tu as avoué avoir eu des relations homosexuelles avec des femmes lors des orgies organisées par Samuel. Permets-nous de nous poser la question de savoir s'il existe une justice à double vitesse au Cameroun. Une justice qui persécute les homosexuels qui ne couchent pas avec les célébrités et une autre qui protège les homosexuels célèbres. De même, la décision du juge dans l'affaire qui t'a opposé à Samuel Eto'o sera enseignée dans les facultés de droit au Cameroun. Car elle répond à la question de savoir s'il y a escroquerie entre une prostituée et son client. Maintenant, tu as relevé que j'étais devenu aigri depuis ma sortie de prison. Maître, connaissais-tu avant? Je pense que non. Tu as été l'employé de Alvin Mekongo, elle seule pourra dire comment, à cause de ton commérage entre ses clients, elle a failli mettre la clé sous le paillasson. Cette étape de ta vie, tu ne la mentionnes jamais. Tu as fait un stage dans son salon d'esthétique et ce n'est qu'après ce stage que tu as été recruté à la Camer Company. Où est la cohérence? Samuel a joué de ses relations pour qu'on ferme les yeux sur ton CV. Tu n'as que ton CEP. Tu vas te demander comment je fais pour connaître ta vie. Ce sont tes proches qui me contactent pour me dire Marlène, cette folle ne te vaut pas, elle souhaite qu'on la compare à toi, voilà sa vraie vie. Si j'y ai pu obtenir les photos de ta fille, sache alors qu'avec mon réseau de francs-maçons je peux tout obtenir de toi. Tu aimes mentir, tu te laisses inventer des vies pour fuir la réalité de ton existence. Tu es allé jusqu'à nier que ta mère n'est pas ta mère parce que tu avais honte de la misère dans laquelle tu vivais. Tu nous apprends que ton feu père a fait de la prison. Je te plains, ton enfance n'a pas été facile. Le mensonge décèle une âme faible, c'est le recours des sottes et des idiots. Tu es une menteuse chronique. Fais-toi suivre par un psy au lieu de chercher à m'aider. La reprise de justice que je suis a été nommé rapporteur de la commission marketing de la FECAFOOT à sa sortie de prison. Dès qu'on a été condamné comme toi, on est aussi une reprise de justice. Ton message révèle tes limites intellectuelles que tu tentes de masquer en imitant mon style ou carrément en reprenant mes phrases. Lorsqu'on est poursuivi au pénal comme toi et moi avons été, la loi prévoit que le procureur décerne un mandat de détention provisoire à toute personne ne présentant pas de garant. Tu as eu la garantie de Amadou, sous-directeur du budget au MINPAD, c'est ce qui t'a valu la liberté provisoire jusqu'à la fin du procès. Quant à moi, les puissances tapies dans l'ombre m'ont maintenu dans les liens de la détention, jusqu'à la fin de la normalisation à la FECAFOOT.
Je n'ai pas eu la même chance que toi parce que nous ne faisons pas le même business. J'étais poursuivi par un système et toi par ton client. Je redis encore que tu ne me connais qu'à travers mes photos et interviews. Je ne serai jamais de ton monde. Lorsqu'on a pour référence sur Google qui est le père de l'enfant de Nathalie Koa, on doit avoir le triomphe modeste. À 35 ans, j'ai installé toute ma famille en Europe, donc parler d'exil forcé pour quelqu'un qui habite sa maison, c'est faire preuve d'idiotie. Ma mère et grand-mère vivent en Europe dans des conditions dignes. Nathalie Koa, je serai heureuse le jour où je verrai un homme t'assumer en public. Trouve d'abord un père à ta fille avant de te préoccuper de mon bonheur. Je n'habitais pas le Cameroun avant ma détention. Mon argent n'est pas allé en prison avec moi. Si je suis encore capable de payer mes factures et mes billets d'avion sans faire des partouzes, alors très cher tu auras beau simuler le bonheur sur les réseaux sociaux que moi je ne verrai que ruine de l'âme.